Alors, est-ce la der des der pour les manifestants contre la réforme des retraites, Fred Hermel? J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Ah bon? Oui, parce que je pense que les 2 dernières manifestations, c'était déjà la der des der. Alors je vais employer une image footballistique, pour que ce soit facile à comprendre. Quand on a perdu le match 3-0, Mmh. quand l'arbitre a sifflé la fin du match, Oui. il ne faut pas essayer de rejouer le match. Oui, sauf que là, ils n'ont pas perdu 3-0. Là, ils ont plutôt gagné au pénalty, 9 tirs au but à 8, quoi, tu vois? Oui, si tu veux. Si tu veux. À aucun moment, cette réforme des retraites n'a été en danger. À aucun moment. Pardon? Elle a jamais. Enfin, excusez-moi, vous étiez là ces derniers mois ou comment ça se passe? Mais oui, excuse-moi, elle est passée cette. Ah bah, pardon, mais enfin, quand on est obligé d'utiliser le 49.3 pour faire passer une réforme, oui. c'est qu'a priori, ça ne passait Oui. pas crème, Oui. comme on dit. Oui, 3-0, j'ai peut-être exagéré, on va dire. oui, 2-1. oui, voilà. De Oui. C'est pas Oui, oui. 2-1, mais 2-1, ça suffit pour gagner. 2-1, ça suffit pour gagner. Voilà, Enfin, voilà. c'est ric-rac dans le temps additionnel, vous voyez? Oui. Bah oui. Oui, mais Donc sauf que c'est pas une fini. victoire franche, tu peux pas dire Mais ça. c'est fini. C'est fini. Ah bon? Bah oui, mais enfin, il faut arrêter, il faut que les syndicats arrêtent de mentir aux gens. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils enfument les gens en faisant croire que cette réforme peut encore être abrogée. Non, c'est fini. C'est d'une perte de temps et d'argent. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent dont on a besoin, on va mobiliser des forces de l'ordre, on va mobiliser des services de sécurité, de santé, pour des manifestations qui ne vont servir à rien. Donc ils ont perdu, voilà, les opposants à la réforme de la retraite ont perdu le match, c'est fini, on passe à autre chose. Mais c'est bien quand même ce baroud d'honneur, voilà, d'être encore dans la rue, Laurent, pour dire, même si effectivement beaucoup de Français sont passés à autre chose, nous on reste mobilisés, cette réforme elle n'est pas juste. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que cette manif ne sert à rien. Elle va servir aux casseurs. C'est quand même toujours à chaque fois une occasion pour les casseurs de casser. C'est la seule utilité. Mais baroud d'honneur, pourquoi faire? Vous connaissez l'adage, il faut savoir arrêter une grève. Il faut savoir arrêter aussi une protestation sociale. Petit désaccord là aussi sémantique avec Fred quand tu dis que cette réforme n'a jamais été en danger. Je suis pas sûr qu'elle l'ait jamais été, mais s'il y a un moment où elle ne l'est plus, c'est maintenant. On sait très bien que à l'issue de cette journée, le gouvernement ne va pas retirer cette loi. Donc c'est une espèce de manifestation réduite à la gloriole qui n'a aucun intérêt pour personne, sauf effectivement à user les forces de l'ordre, sauf à permettre aux casseurs de casser. Ça n'a aucun sens. Ça décrédibilise le mouvement pour vous, Pierre Rondeau, cette 14e journée. Il aurait mieux fallu s'arrêter à la 13e. Non, parce que c'est le mouvement par définition. Alors, c'est intéressant parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit sans être d'accord avec vous. Ah. Dans le sens où, oui, Fred, je suis malheureusement d'accord avec toi, il faut bien le reconnaître, c'est fini. La réforme ne pourra pas être retoquée, ne pourra pas être retirée. Elle est passée. Admettons-le, et je suis le premier à l'admettre, le gouvernement a gagné sur un métaphore footballistique. Je suis pas dans l'idée d'un 3-0 fin du match, c'est plutôt alors le baroud d'honneur, 38e journée, on est déjà relégué, mais on ne peut battre le leader. C'est voilà, une sorte de PSG Clermont, et Clermont bat le PSG, alors qu'ils ont déjà perdu. C'est déjà arrivé, vous savez. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Donc c'est une forme de baroud d'honneur, oui, il faut le reconnaître, il faut bien le reconnaître, c'est fini. Mais un baroud d'honneur, ça a de l'ampleur, ça a du prestige, du panache. Là, ça manque un peu de panache. Mais là où je pourrais, si on veut reprendre tout ce qui s'est passé, parce que de la même manière, je suis aussi en désaccord avec toi, Fred, quand tu dis qu'elle était gagnée d'avance, cette réforme, et que le gouvernement, quoi qu'il arrive, aurait remporté le combat et le match face aux syndicats et à l'intersyndicale. Il y a eu quand même des tensions, il y a eu quand même des débats, je te rappelle qu'ils sont passés au 49.3, donc il y a eu quand même une force populaire, il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue, donc ça a fonctionné un temps. Aujourd'hui, admettons-le, c'est fini. Et sur ce point, pourquoi t'es pas d'accord alors? Non, mais je reprends sur les conséquences, en tout cas les responsables de l'échec. Là, je vais vous citer quelqu'un, alors pour autant je l'apprécie pas tellement comme économiste, mais j'ai quand même le citer, c'est Frédéric Lordon, qui lui met en avant que l'échec, et en tout cas le succès du gouvernement sur la réforme des retraites, est imputable directement non pas au gouvernement, le succès, mais est imputable à l'échec de l'intersyndicale, qui n'est pas allé assez loin. On a entendu l'intersyndicale appeler à des grèves générales qui n'ont jamais eu lieu. On a entendu l'intersyndicale. C'est de la faute des gens qui n'ont pas voulu faire grève. C'est l'intersyndicale qui finalement, là je vous cite Frédéric Lordon, n'a pas appuyé sur le bouton de la grève générale. On les a entendus dire qu'ils allaient bloquer le festival de Cannes, il ne s'est rien passé. On les a entendus dire qu'ils allaient bloquer Roland Garros. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Pas suivi. Ça n'a pas été suivi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, alors là on pourrait me dire qu'effectivement parce que le taux de syndicalisation est très faible en France et que même si on appelle à la grève générale, pour autant, s'il y a 13% de syndiqués, ça ne suit pas. C'est vrai. Je prends un exemple très simple. En 2006, quand il y avait des grandes grèves pour le CPE et la réforme Fillon, les étudiants étaient montés au credo et avaient effectivement bloqué les universités, les facs, la Sorbonne était bloquée, les quartiers bloqués. Vraiment, ça les concernait aussi directement. Mais
il y a eu des grèves étudiantes. Je suis bien placé pour le savoir. En 2006, oui, mais pas là. Pendant 6 mois, j'ai pas donné cours en présentiel. Et il y avait des Non, mais pas là, et il y avait pas des sur la réforme des affrontements. retraites. C'est que Il y il y a très peu d'étudiants qui étaient en grève. Oui, mais il y avait des affrontements. J'ai eu 8 Il y avait semaines des de cours en affrontements. distanciel, Estelle. Il y avait- À cause de cette Le réforme-là. CPE, il y avait des affrontements quasi quotidiens. Voilà. Oui, bien sûr. Là, il y a Mais ce que je veux rien dire, eu. c'est que On a en fait- l'impression que tu déplores qu'il n'y ait pas eu de violence, non, en non, fait. c'est parce que je n'ai jamais dit ça. Bah, Je un dis peu, que ouais. dans le succès de la grève, s'il y avait eu succès, or, en l'occurrence, je vous rejoins, il n'y a pas eu succès, le gouvernement a gagné, c'est que la mobilisation était faible parce qu'effectivement, les gens ont subi l'inflation. Je prends les étudiants, ont subi finalement le distanciel. Le Covid a permis à ce que les gens découvrent qu'ils peuvent travailler de chez eux. Donc, quand bien même le métro ne marche pas, quand bien même le train ne marche pas, on télétravaille et l'économie fonctionne. Donc, cette mobilisation a échoué parce que, je reprends leur nom, parce que l'intersyndical et le mouvement n'a pas été assez puissant, fort pour appuyer sur le bouton de la grève générale. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi parce que franchement, je trouve que les syndicats, d'ailleurs, il y a un raz-de-marée d'adhésion depuis quelques semaines. Ils ont été très bons. On les a entendus dire que le festival de Cannes allait être Il y bloqué. a eu près de 2 millions de personnes dans les rues. Ça s'est bien passé. Oui. Franchement, on avait peur. Je veux dire, il y a plein de gens qui avaient peur qu'il y ait des affrontements, etc. Les syndicats, moi, je trouve qu'ils ont hyper bien géré. Certains. Après, qu'est-ce que tu veux? Ça passe au 49.3. Qu'est-ce que tu veux? Il y a eu quand même, à partir du 49.3, à partir du passage par le 49.3, il y a quand même eu systématiquement, dans un certain nombre de villes, des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Mais pas dans les grandes manifestations avec les services d'ordre. Non, c'est faux. De la Non, CGT. c'est faux. Ah non, c'est faux. À Paris, il y a eu des À la fin des manifs, mais non, on peut pas. Non, on a oublié. Je vais ressortir le chiffre exact. Je vais vous ressortir le chiffre exact du nombre de policiers et de gendarmes blessés, et ça se chiffre à plusieurs dizaines. Mais d'accord, mais sur j'étais aux 15 manifestations, journées, que ce soit avant ou après les 49.3, j'y étais, même la dernière, je me suis malheureusement retrouvé en tête de cortège. Oui, il y avait des casseurs, oui, il y avait des black blocs, oui, il y avait des débordements, oui, il y avait des violences. Mais c'est pas ça qui a causé ou envenimé ou bloqué le mouvement. Si vous voulez, c'est simplement que je répète, ils étaient 2 millions dans la rue, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment on élabore, on construit le mouvement? Grève générale, elle n'a pas eu lieu, cette grève générale. Parce que les gens ils peuvent pas faire grève générale parce qu'ils ont plus d'argent à la fin du mois. Exactement. Exactement. Mais tu peux pas imputer ça au syndicat. Non, mais c'est pas le gouvernement qui a gagné. C'est pas le gouvernement qui a gagné. C'est l'intersyndical le mouvement qui a perdu. Rémi Varé. En avril dernier, Gérald Darmanin dressait un bilan du nombre de policiers, de gendarmes et de sapeurs-pompiers blessés depuis le début des manifestations. Début avril, on en était à 1093 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers blessés et 2579 incendies volontaires, 316 atteintes à des bâtiments publics. Par ailleurs, je voudrais apporter un bémol sur le fait que les syndicats ont été exemplaires et se sont bien tenus, parce que là encore, on entendait un cadre de FO faire un parallèle insistant entre la date du 6 juin, débarquement en Normandie et la résistance à la réforme des retraites. Moi, j'en peux plus d'entendre ça. J'en peux plus d'entendre ça. C'est insupportable. En fait. Ils disent beaucoup de choses sans pour autant qu'il y ait derrière des faits. Hein. Je te rappelle qu'ils ont aussi appelé à bloquer le festival de Cannes et ça n'a strictement rien passé. C'est aussi au nom de ce genre de dénonciation stupide qu'il y a des gens qui se permettent des atteintes sur les biens privés des élus qui sont... Les Black Blocs n'écoutent pas les syndicats. Non, mais ça installe un terreau. Il n'y a pas que les Black Blocs. Je voudrais qu'on prenne beaucoup d'auditeurs en ligne parce qu'effectivement ils sont nombreux à nous appeler. C'est le cas de Yann qui nous appelle de Saint-Sulpice de Falérance en Gironde. Bonjour Yann. Bonjour Estelle. Et Yann, vous vouliez réagir. Est-ce que c'est la der des der pour vous? Est-ce que c'est fini les manifs désormais? Non, c'est le début. C'est le début. Je pense que le gouvernement n'a... non, j'ai pas le moral. Oui, j'ai le moral, oui, effectivement. Je pense que le gouvernement n'a pas compris une chose, c'est que, avec ce qui va se passer maintenant et le refus de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est pas la route d'honneur, c'est juste un avertissement sur ce qui va se passer après. Ah bon, mais il va se passer quoi? Il va se passer. Les gens vont réoccuper les ronds-points, les gens vont retourner dans la rue. Je ne crois pas, Yann. Je ne crois pas parce que déjà je ne crois pas parce qu'il y a les vacances scolaires déjà, les grandes vacances, et ensuite Yann, le truc c'est que ça fait 2 ans qu'on dit est-ce que c'est le retour des gilets jaunes? Il y a eu plein d'appels sur les réseaux sociaux parce que les gilets jaunes c'est quand même beaucoup sur Facebook, etc. Ça n'a jamais pris. Jamais. Il y a un moment où il y a eu une espèce... Alors, moi, je n'étais pas gilet jaune. Ah, d'accord. Franchement, je vous le dis, je n'étais pas gilet jaune. Par contre, on instrumentalise, on commence à faire monter dans les gens une colère, mais moi j'en peux plus. Comment se fait-il que ce gouvernement, comment se fait-il que cette Assemblée nationale ne statue pas un jour sur ce projet des retraites, ils ont statué. Le président de l'Assemblée nationale refuse que les députés votent? Et pour faire quoi? Mais
Mais enfin, mais Yann, mais pourquoi ça y est, c'est voté, c'est passé, c'est mort. Non, c'est voté. Ça a été voté où? Non mais c'est passé. C'est promulgué. Paru au journal officiel. L'application commence déjà à sortir, donc on est. Et par ailleurs, si la loi, la proposition Lyotte était votée à l'Assemblée nationale, on sait qu'elle sera retoquée au Sénat. Donc c'est encore un. Et que l'article 1 qui concerne la réforme des retraites était retiré en commission. Oui, d'accord, mais même quand bien même il serait voté sous sa forme initiale à l'Assemblée nationale, il sera retoqué au Sénat. Le Parlement n'en veut pas de cette proposition.